aux 6 ans, plutôt 8 ans, tu vas voir la personne va sortir de l'école et il change. La personne maintenant a une connaissance. Il est qualifié par rapport à la connaissance qu'il a reçue. Et la connaissance que la personne a reçue le place dans une position pour faire un travail. Par rapport à la connaissance qu'il a reçue. N'est-ce pas? Amen. Mais comment est-ce que cette personne a reçu la connaissance? Comment? En apprenant. Comment? En apprenant. Par les oreilles. Écoutons seulement. J'ai souvent dit, si la parole d'une personne peut transformer, changer la vie des hommes, combien plus fort raison la parole de Dieu? Est-ce que je fais comprendre quelqu'un? Amen. Je me fais comprendre. Amen. Si quelqu'un va à l'école et après un certain temps, après avoir écouté, et la vie de la personne change à cause de la connaissance de la récit. Maintenant, quand toi, le Seigneur te parle, tu dois comprendre que la connaissance de la parole de Dieu, elle est plus grande, plus supérieure à la connaissance des choses de ce monde. Amen. Quand quelqu'un est là, il écoute la parole, il reçoit la connaissance de la parole de Dieu, il met la parole de Dieu en pratique. Vouloir ou pas, la vie de cette personne-là va changer. Amen. Tu ne peux pas rester la même personne. Voilà pourquoi une fois quand les gens sont venus demander à Jésus, est-ce que tu es la personne qu'on attendait ou on doit attendre une autre personne? C'était le prophète Jean-Baptiste qui avait envoyé ses disciples d'aller parler à Jésus, demander à Jésus. Quand ils sont arrivés vers Christ, ils ont posé la question. Jean-Baptiste nous a envoyé, il nous a demandé, il nous a dit de te demander si tu es la personne que Israël attendait, ou devons-nous attendre une autre personne? C'était le même Jean qui a baptisé Jésus. C'était le même Jean qui a donné le témoignage par rapport à Jésus, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était le même Jean, alléluia, amen, qui a dit que je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. C'était le même Jean qui a donné témoignage de Jésus. Et c'était aussi le même Jean qui envoya ses disciples d'aller poser encore Jésus la même question. Es-tu la personne que nous attendions? Ou nous devons-nous attendre une autre personne? J'ai souvent dit quand je parle de ça que ce n'était pas pour Jean qu'il avait envoyé ses disciples. Ce n'était pas pour lui. C'était pour confirmer à ses disciples. Ne continuez plus à s'attacher de moi. Il faut s'attacher à lui. Parce que c'est lui qui est la vraie parole de Dieu. C'est lui qui est la vie. Et quand ils ont posé la question à Jésus, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, allez rapporter à Jean que les aveugles voient, le mort ressuscite, et que la parole de Dieu ou la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Quand je lis souvent ça dans la parole de Jésus, donc le pauvre doit entendre la parole de Dieu. Pour sortir de la pauvreté, tu n'as pas besoin d'argent. Amen. Dieu ne va pas t'envoyer l'argent, Dieu va t'envoyer la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, je ne reviens pas la parole. Donne-moi l'argent. Si on écoute la prière des gens, si seulement on pouvait écouter la prière des gens. Oh, on arrête seulement. Alléluia. Amen. Si seulement on pouvait avoir le moyen d'entendre, d'écouter toute la prière que les gens font. Hey. Nous sommes en train de parler de l'amour. Voilà pourquoi le Seigneur t'envoie cette parole. Amen. Si tu reçois la parole de Dieu, ta vie ne restera plus la même. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de cette parole. Alléluia. Amen. Hier, on était là à peu près combien de personnes? On était plus de 100 personnes. On se plus de 200 personnes. Les gens ont écouté la parole. C'était un groupe mixte. Il y a des athées, des musulmans, mais tous, ils ont écouté la parole. Et nous avons reçu le feedback, comme on dit en anglais. Le retour. Combien les gens étaient touchés de la parole. Et nous prions que cette parole
produira du fruit. Et toi, tu es là, le Seigneur veut te parler. Sois prêt. Parce que cette parole doit produire le fruit. Amen. Dieu envoie sa parole pour nous faire du bien. Cette parole va venir pour te faire du bien. Moi, j'ai connu des gens qui étaient de... Vous allez me permettre le terme. Des bourriques. Je ne sais pas s'il y a encore un autre terme. Des païens. Non. Amen. Amen. Moi, j'ai connu des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais à travers la parole de Dieu, ils ont appris à écrire et à lire sans professeur. Donc, il y a une force, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas vivre les effets de la parole. Amen. Amen. C'est ton temps. Ceux-là qui sont connectés, d'abord, je vous salue en Jésus-Christ. Et c'est l'ère de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Colossiens, chapitre 3, et nous continuons le message que nous avons commencé le dimanche passé. Par le respect de la parole de Dieu au sommet de vous, nous sommes dans Colossiens, chapitre 3. Celui qui n'a pas une Bible, il peut demander au protocole, ils vont lui donner une Bible. Nous sommes dans le livre des Colossiens, chapitre 3. Chapitre 3, nous allons faire notre lecture à partir du verset 12 jusqu'au verset. Nous allons faire du verset 12 jusqu'au verset 14. Alléluia. Amen. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole de nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Verset 14. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Père, nous te remercions pour cette parole. Permets qu'à travers cette parole, c'est nous puissions recevoir le réellement, la révélation, la parole du moment. Comme tu nous parles de l'amour, Seigneur, la Bible dit que Dieu est amour. Permets que nous puissions recevoir ce Dieu-là qui nous aime amour à travers sa parole. Au nom de Jésus, nous avons dit. Et tous les saints disons Amen. Amen. Que ce soit dans la présence de Dieu. Nous avons commencé ce message le dimanche passé, nous avons pris l'introduction, nous avons parlé par rapport à l'amour. Nous avons vu que c'est l'amour qui fait la différence. C'est l'amour qui fait la différence. L'amour fait la différence. Nous avons vu que nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a mis à part. L'Église, c'est l'ensemble des élus de Dieu. Quand Dieu nous a choisis, Dieu ne nous a pas choisis dans les temps, Dieu nous a choisis dans l'éternité. Amen. Avant que Dieu puisse créer le monde, Dieu t'avait déjà connu, il t'avait déjà mis à part. Si Dieu t'a mis à part, on a vu que c'est pour des grandes choses. Parce que notre Dieu est un grand Dieu, Dieu met aussi ses enfants à part pour des grandes choses. Quel est ce papa-là qui a de millions ou des avions, de millions dans des banques, à l'anniversaire de son enfant, il lui donne juste un stylo, comme cadeau. Je ne dis pas un stylo en or. Et qu'il va me dire, mais c'est peut-être un stylo en or. Je dis un stylo normal. De moins d'1 euro. Et je pense que cet enfant-là, il va dire, voici le cadeau que mon père m'a donné. Il va montrer à tout le monde. Un stylo. Jésus a dit, si nous, mauvais que nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Et notre Père qui nous aime bien. Notre Dieu qui nous a créés à sa propre image. Dieu t'a créé à son image. Tel que tu l'as, tu as été créé à l'image de Dieu. Pour te faire voir combien de la valeur tu as devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi, il t'a mis à part. Dès avant la fondation de ce monde. Et le diable, sachant le mystère de l'élection de Dieu, voilà pourquoi il veut détruire ta vie.
Il est derrière ta vie pour détruire ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Le diable est un menteur. Amen. Dieu t'aime maintenant, voilà pourquoi il te tient la main. Amen. Il va chercher à te détruire, mais il ne saura jamais te détruire. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais hein, ils te mettront de pouvoir parce qu'il est lui-même avec eux. Il est avec toi à tes côtés. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Laisse-moi te dire, même les temps difficiles que tu as passés dans ta vie, le Seigneur sait que tout ce temps, le diable a voulu te détruire, mais il a échoué. J'ai dit que le diable a Échoué. Dis à ton frère, le diable a échoué. Le diable a Le échoué. diable a échoué. Dans ta vie, le diable a échoué. Dans ta vie, le diable a échoué. Alléluia. Amen. Il a échoué. Voilà pourquoi à la croix du calvaire, Jésus a crié, Père, tout est accompli. Jésus a tout accompli. Maintenant, les élus, oh Jesus Christ, ceux que Dieu a choisis, ceux-là que Dieu a élus dans l'éternité, avant le temps. Mais quand Jésus est mort à la croix, c'est maintenant notre temps. Alléluia. Amen. Amen. Pour se manifester dans le monde, que Dieu nous a élus, que Dieu nous a choisis. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, ce n'est pas ta situation présente qui peut changer ton identité. Tu es un enfant de Dieu, un élu de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'avais jamais connu Job avant le temps de détresse, et que tu viens voir Job à ces moments de douleur, à ces moments de preuve, tu vas critiquer Job, tu vas dire beaucoup de choses par rapport à Job. Mais si tu as connu Job avant le temps de preuve, tu ne vas jamais dire. Amen. Il y a des moments difficiles qui peuvent arriver dans ta vie. Mais à savoir une chose, des temps difficiles dans ta vie n'excluent pas l'amour de Dieu. Amen. Dieu t'aime toujours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ce n'est pas le matériel qui définit l'amour de Dieu. Je dis encore, ce n'est pas le matériel tout autour de nous qui définit ou qui démontre l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable, quand il est venu tenter Jésus, il a proposé à Jésus aussi la gloire de ce monde. Le bien de ce monde. Mais en lui, il n'avait pas l'amour de Jésus. En lui, il voulait détruire le Seigneur. Laisse-moi te dire que le matériel de ce monde ne puisse pas te confondre. Que cela ne puisse pas non plus prendre toute ton affection, toute ton énergie. Non. Parce que le matériel de ce monde va passer. Quelqu'un me reçoit. Amen. Amen. Cherche ta relation avec le Seigneur. Cherche la relation de Dieu. Cherche, comme la Bible nous dit, le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi vu que nous qui sommes élus de Dieu, nous devons comprendre que Dieu nous aime tendrement. Nous avons vu la différence entre aimer et aimer tendrement. Alléluia. Amen. Quand une mère a quelque chose à donner à ses enfants, j'ai souvent vu ça. Quand son fils ou sa fille est accompagné d'autres personnes, à cet âge, il va donner des choses normales. Mais quand c'est le moment de donner quelque chose de spécial à son fils ou à sa fille, il ne va pas partager cela. C'est réservé à son fils. C'est réservé à sa fille. Ce sont des signes de l'amour tendre que nous avons à l'égard de ceux que nous aimons vraiment. Ou envers des gens que nous aimons vraiment. Dieu t'aime tendrement. Amen. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit seulement car Dieu aima le monde. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi la Bible dit cela? La Bible dit nous faire voir, il a vraiment aimé le monde. Dieu t'aime tendrement. Moi j'ai souvent dit aux gens, même si tu n'as pas les gens de ce monde pour t'aimer, mais tu as quelqu'un qui t'aime tendrement. Amen. Amen. Tu peux recevoir tout le monde, tout l'amour de ce monde, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas encore été aimé. Quelqu'un reçoit cette vie. Tu peux recevoir tout l'amour de ce monde. Si cet amour-là n'est pas l'amour de Dieu, tu n'as pas encore reçu l'amour. Mais quand tu as l'amour de Dieu, même si tout le monde est haï, tu as le vrai amour avec toi. Amen. Quelqu'un me reçoit. Amen. Quand un mouton fait l'alliance avec un lion, Il se bouffe.
et qui marchent ensemble. Alléluia. Amen. Oh, écoutez bien ce que je vais te dire. Quand un mouton fait l'alliance ou une relation d'amitié avec un lion et qui marchent ensemble, même les léopards ne peuvent pas s'approcher du mouton. Amen. Amen. Pourquoi? Même les crocodiles ne peuvent pas s'approcher du mouton. Parce qu'ils marchent avec un lion. Amen. Et je vois, j'aime bien, j'essaie de voir l'attitude de ce mouton. Alléluia. Amen. Il va vous faire voir que, attention, je ne suis plus n'importe quel animal. Maintenant, je marche avec le lion. C'est comme toi et moi, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons fait une alliance d'amitié, d'amour avec le Seigneur, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Tu n'es plus n'importe qui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu dois savoir que l'amour que Dieu a à ton égard doit te faire voir que tu n'es plus n'importe qui. Et le Seigneur a dit, je suis avec toi et je serai toujours avec toi tous les jours. Même si tu ne me vois pas, même si on ne le voit pas, mais nous savons, il est là. Il est là. Nous allons continuer notre message. Les élus de Dieu, nous avons vu quelqu'un, j'ai dit un mouton, je n'ai pas voulu dire une chèvre, parce que je sais. Mais je sais que parmi nous, on a aussi des chèvres. Amen. Hein? Amen. Je ne vais pas demander qui. Je vais seulement continuer le message. La Bible nous dit, le verset 12. Répétez-vous donc d'ardente compassion. C'est ce que j'ai commencé à développer. L'amour. Là où il y a l'amour, nous voyons les fruits. Tu sais que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Alléluia. Amen. Tu sais, tu peux essayer de cacher quelque chose. Tu peux essayer de cacher l'amour. Mais c'est bizarre, tu sais que l'amour, même à travers tes yeux, on peut voir l'amour. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un aime, même ses yeux, juste ses yeux, peuvent bien l'accuser. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a certains regards que tu ne peux donner qu'à la personne qui te touche le cœur. Même si tu essayes, il y a une force dans l'amour. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce genre de regard, de look. Mais je sais qu'il y a des looks. Quand il y a quelque chose, il y a une chimie entre deux personnes là. Tu vois, il y a certains regards qui se passent là. Quand tu regardes, c'est moi, tu vois. Mais t'es là, il y a quelque chose. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes, tu vas les regarder normalement. Et souvent, quand un homme est attiré à une femme, tu vas parfois commencer à avoir des regards pour passer le message. Et de ces côtés-là, les femmes le savent. Ils peuvent directement détecter les regards. Est-ce que les femmes, je mens? Alléluia. Amen. Il y a des regards quand un homme donne à la femme regarde, là je peux plus regarder encore. Il y a des regards provocateurs plutôt. Quand tu donnes ces regards-là, le message part. L'amour, on ne peut pas cacher l'amour. Moi j'ai souvent dit que les enfants sont attirés par l'amour. Les enfants détectent facilement l'amour. Là où il y a l'amour, tu vas voir les enfants. Parce que l'enfant aime bien recevoir l'amour. Aime bien être aimé. Mais là où il y a l'amour, il y a aussi les fruits de l'amour. Les signes d'amour.
ne peut pas parler amour sans signe. On ne peut pas parler amour sans résultat ou les choses palpables, les choses que nous devons voir qui démontrent cet amour-là. La première des choses que la Bible nous parle, c'est, la Bible nous dit la compassion. La compassion. La compassion, c'est un fruit de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la compassion. L'Église, c'est le seul endroit dans le monde où nous devons vivre le vrai amour. Et c'est quelqu'un d'autre. Amen. L'Église, c'est le seul endroit dans le monde là où nous devons vivre le vrai amour. Pourquoi? C'est parce que c'est dans l'Église là où Dieu est quoi? Là où Dieu se manifeste. C'est au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde ne veulent pas devenir des chrétiens parce qu'ils ne voient pas la différence. Quand ils regardent nos églises aujourd'hui, ils ne voient rien de différence. Il n'y a rien de ce qui peut, quelque chose qui peut les attirer. Nos églises aujourd'hui sont devenues des endroits de spectacle. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut d'abord. L'église, c'est l'endroit là où les gens doivent venir vivre l'amour. Gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur m'a envoyé de construire, de commencer une église. D'amour. J'ai souvent dit dans cette famille, c'est une famille D'amour. Si tu ne sais pas aimer, on va t'apprendre à aimer ici. Amen. Le premier point, c'est la compassion. La compassion. La compassion. Qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est un sentiment de partager la souffrance avec les autres. Tu vois quelqu'un dans une situation, tu sens cela, ça devient aussi ta situation. La compassion. Tu sens quelqu'un traverser un moment dur. C'est là, tu sens, même si la personne ne te dit absolument rien, mais tu sens que ça t'affecte. Tu prends cela, ça devient aussi part de ta vie. Tu commences à prier, à présenter ça devant le Seigneur. C'est ça la compassion. D'ailleurs, le mot compassion vient du mot latin, compassio, qui veut dire souffrir ensemble. Vivre la douleur ensemble. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. La compassion. Quand Jésus est venu sur la terre, quand il a marché sur la terre, il a manifesté l'amour de Dieu à travers la compassion. C'était la compassion qui était en lui qui faisait que Christ puisse faire des miracles, guérir, résister les morts. La Bible dit une fois Christ a pleuré. Quand Marie est venue, elle était accompagnée avec Marthe et les autres. Ils ont parlé de Christ, ils ont parlé de Lazare, de la mort de Lazare à Jésus. La Bible dit Christ se frémit en lui et il plaira. Il avait manifesté la compassion. Il a partagé la douleur. Alléluia. Amen. Église de Dieu, nous sommes appelés à partager la douleur. Amen. Vivre ensemble. Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer réellement. On ne doit pas fermer les yeux. C'est ce qui manque aujourd'hui dans nos églises. On voit quelqu'un souffrir. Dans nos églises aujourd'hui, nous prenons cela comme un sujet de moquerie. Nous commençons à parler de médisance, parler mal de la personne. Ce manque d'amour. Alléluia. Amen. Ce manque d'amour. Quand nous voyons quelqu'un qui a une situation déplorable, cela doit nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. Parce que cette personne-là, c'est ton frère ou c'est ta sœur en Jésus-Christ, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Sa situation n'est pas un sujet de moquerie ou de critique. Parce que tu ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que ce frère ou cette sœur puisse passer à ce moment-là, cette situation. Parce que peut-être cette situation, c'était une préparation à la gloire. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la compassion. Si Jonathan n'avait pas les yeux spirituels, il pouvait aussi négliger David comme on avait négligé David dans leur maison.
Quand David entra au palais, David était considéré juste comme un musicien. Mais quand Jonathan a regardé David, il a dit, ce jeune homme n'est pas seulement un musicien, mais ce jeune homme, c'est le futur roi. C'est un roi. C'est un roi. Attention aux situations des gens. Tu ne connais pas pourquoi il passe ces moments-là. Il ne faut pas négliger quelqu'un qui est en bas. Non, tu ne sais pas le plan de Dieu pour sa vie. Nous devons nous vêtir de la compassion. La compassion, c'est la pièce qui manque à l'église aujourd'hui. Quand il y a d'autres personnes, ils ne veulent plus aller dans nos églises ou dans les églises parce qu'ils le savent, il sera critiqué. Non! Les églises doivent être des endroits là où les gens viennent pour chercher refuge. Ils viennent pour être encouragés, soutenus. Quand une personne entre à l'église, nous les enfants de Dieu, nous devons détecter directement en nous parce qu'il y a l'amour. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui demande de l'aide ou quoi que ce soit, nous devons être animés de compassion. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la compassion. C'est ce que la Bible nous dit. Le vrai amour est démontré par la compassion. Tu t'es pas entendu par la compassion. C'est ça le vrai amour. Quand tu vois quelqu'un dans une situation, il ne faut pas fermer les yeux et te dire Seigneur, je t'aime. Non, tu mens. Dès la Bible dit comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas la personne que tu vois devant toi. Pour démontrer que nous aimons Dieu, pour démontrer que nous sommes réellement des disciples de Jésus, nous devons manifester la compassion de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que ces messages entrent. Que ce message ne sorte pas de toi. Que ce message entre en toi et que cela puisse produire le fruit. Alléluia. Amen. Avoir la compassion ne nécessite pas seulement d'avoir beaucoup de bien. Quelqu'un peut dire, mais je peux donner quoi, moi-même je n'ai rien. Non. Alléluia. Amen. Quand il y a l'amour en toi, Dieu peut t'utiliser juste comme un canal. La compassion que tu as en toi, quand tu vas exprimer cela envers la personne, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire à travers cette compassion. Alléluia. Amen. Christ est mort pour nous. Nous devons tous partager nos douleurs. Souffrir ensemble. Alléluia. Amen. Si moi le Seigneur me bénit, j'ai 10 et que je vois quelqu'un qui a 0, je peux prendre le 2 qui est dans mes 10 et je peux bénir la personne qui a 0. La compassion. La Bible continue, nous dit, nous devons avoir la bonté. La Bible dit quoi? La Bible dans le verset 12. Et répétez-vous dans compassion, de bonté. Deuxième qualité, la bonté. Quelqu'un dit la bonté. La bonté. Dis encore une fois la bonté. La bonté. La bonté, c'est une qualité morale pour faire du bien à une autre personne. Pour faire du bien, tu as besoin de la bonté. Alléluia. Il y a d'autres personnes, pour manger même son 1 euro, c'est un problème. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, s'ils voient que tu es béni, ou quelqu'un qui est proche de lui ou de qui t'est béni, lui dans son cœur, il a mal. Il manque de bonté. Alléluia. Amen. Toute personne, quelque part, il a besoin. On lui donne quelque chose. N'est-ce pas? Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, si nous n'exprimons pas la bonté, mais nous voulons recevoir la bonté des autres devant Dieu, nous exprimons ce que la Bible dit. Je dirais plus loin, l'hypocrisie, l'égoïsme. La Bible dit ce que les autres, ce qui fait que les autres fassent pour toi, et aussi pour les autres. Amen. Amen. La bonté, demande à ta voisine, est-ce que toi tu as la bonté? Amen.
il y a toujours quelque chose qui est lié à Dieu. Nous disons toujours bon Dieu. Amen. Amen. Pourquoi nous disons toujours Bon Dieu. pourquoi? Parce qu'il est bon. Il a la bonté. Oui. Dieu est bon. Le mot bon vient de la bonté. Là où il y a la bonté, tu vas vivre le bon. Amen. Donc cela veut dire l'amour. Là où il y a l'amour, nous devons vivre de bonnes choses. Amen. Dans notre famille, nous devons vivre de bonnes choses. Amen. Amen. Nous devons commencer à pratiquer la bonté dans notre église. Fais comme ça. Tu dois pratiquer la bonté. Je dois pratiquer la bonté. Au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai souvent dit aux gens, tu sais, j'ai souvent dit, la bonté marche toujours avec la maturité. C'est quand quelqu'un ne grandit pas, il a toujours des conceptions erronées. Il a toujours des conceptions erronées en lui. Par rapport à l'argent, par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Écoute, si une personne ne peut pas donner à Dieu qui lui donne le souffle de vie 10 euros en offrande ici, il ne peut pas donner à Dieu, je ne sais pas s'il a 50 euros. Ah, 50, 10, il ne peut pas 50. Ce n'est pas qu'il n'a pas. Amen. Amen. Si à Dieu qui lui donne les souffles de vie, il ne peut pas donner même un 10 euros. Et toi, tu ne penses qu'il peut te donner même 2 euros. Est-ce que je peux comprendre? La bonté nous met dans une position de faire du bien. On ne fait pas le bien parce que tu en as beaucoup. Non, on fait le bien, c'est parce que c'est une qualité en nous. Christ nous a montré la bonté de Dieu. Christ nous a démontré la bonté de Dieu. C'est lui qui fait du bien aux autres, reçoit le bien de Dieu. Même si quelqu'un a dit, moi je fais toujours du bien aux autres, mais il me paye toujours mal. J'ai dit, même si les gens te payent le mal, continue à faire du bien. Un jour, ça va te payer. La bonté. Et je vais dire encore une chose, je vais aller plus loin. La bonté, si tu as la bonté en toi, cela va te pousser aussi à voir du bien aux autres. Tu ne vas pas seulement voir le mauvais côté des autres. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui sont champions, ils ne voient que les mauvais côtés. Sors de ces gens-là. Alléluia. Amen. Commence à voir de bien. C'est l'amour. La bonté. La bonté est toujours liée à la générosité. Là où il y a la bonté, il y a toujours la générosité. Tu vois quelqu'un, laisse-moi te dire, il ne faut pas fermer les yeux à celui qui te fait du bien. Alléluia. Amen. Toi aussi, il faut toujours faire du bien aux autres. La Bible dit même qu'il y a une grande joie en donnant qu'en recevant. C'est quand tu fais quelqu'un de bien, il y a une joie. C'est quand tu bénis quelqu'un, il y a une joie. C'est l'amour. On ne donne pas pour se faire voir. Ça, c'est pas de l'amour. On donne parce que c'est une qualité, tu le fais pour le Seigneur. Il s'est donné lui-même pour nous. Alléluia. Amen. Dieu s'est donné lui-même pour nous. La Bible dit dans Jean 3,16 quoi. Car Dieu a tant
Qu'il a donné. Il a donné. Il a donné. Aujourd'hui, l'église est remplie de gens chiches. De radins, comme on dit en français. Radins. Alléluia. Amen. Chiche. Ce n'est pas qu'il n'a pas, non. Mais il ne peut pas donner. Lui, la notion de donner, c'est oublie. Mais quand il est lui-même devant ou dans le magasin, là tu vas voir la notion. Il peut dépenser ou il peut dépenser. Maintenant pour lui-même. Alléluia. C'est ce qui nous fait du mal. Un enfant de nous devoir apprendre à donner. La Bible dit donner, il te sera. Si tu donnes, il te sera donné. Nous devons apprendre à donner. Nous devons apprendre à donner aux autres, à faire du bien aux autres. C'est de la bonté. Alléluia. Amen. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses. Là, je vais frapper le maïs. Regarde ta garde-robe. Il y a des choses que tu ne mets plus. Il y a des souliers et des chaussures que tu ne mets plus. Il y a des vêtements que tu ne mets plus. Peut-être que tu as grossi, peut-être que tu as perdu un peu de poids. Mais parce que tu aimes ces vêtements-là, tu les gardes là. Non. Donne à ceux-là qui en ont besoin. C'est ça la bonté. Moi j'ai vu ces miracles-là. Quand tu donnes, Dieu aussi donne. Ce que toi tu vois là, ça c'est rien, je ne peux pas donner. Il y a des ceux-là qui prient, il y a des ceux-là quelque part, ils prient pour ceux-là. Ils prient à Dieu. Que cette parole ne te passe pas. Dieu a envoyé cette parole pour toi. Ce message est à toi. Dieu veut te faire du bien. Voilà pourquoi il te dit commence à faire du bien aux autres. Apprends à faire du bien, la bonté. Alléluia. Amen. Le deuxième point, le troisième point pour évoluer rapidement, le troisième point c'est l'humilité. Là où il y a l'amour, il y a l'humilité. Alléluia. Amen. Là où il y a l'amour, il y a l'humilité. Quelqu'un dit humilité. Humilité. Demande à ton voisin, est-ce que tu as l'humilité? Alléluia. Amen. L'humilité, c'est un caractère humble. Avoir un caractère humble. Dans le monde, tout le monde veut se faire voir. Moi, je suis, moi. Alléluia. Toi qui? J'aime ce mot humilité. Tu sais quoi? Parce que ce mot humilité sort dérivé du mot latin humilitas, qui veut dire terre. Humilitas, terre. Cela veut dire quoi? Toi qui veux t'enorgueillir, tu vois comme si tu es en haut. Non. Tu ne touches pas la tête. Hein? Tu ne touches pas la tête. Pour te faire voir que tu n'es pas en haut. Tu es juste comme les autres parce que tout le monde touche. Amen. Gardons-nous humbles. Là où il y a l'amour, il y a l'humilité. Il ne faut pas que les choses de ce monde puissent t'affecter, te faire devenir orgueilleux. Non.
L'orgueil, c'est un sentiment qui est contraire à l'humilité. Tu te vois plus important que les autres. Tu te vois plus supérieur que les autres. Tu te vois comme si, quand tu es un peu spécial, personne ne peut t'approcher. C'est comme si, non. Alléluia. Amen. Nous devons être humbles. L'humilité précède La gloire. la gloire. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce qui fait ton orgueil? Ton orgueil est basé en quoi? Ta beauté, ton intelligence, ta connaissance. Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi? Ce n'est pas de l'amour. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, il s'est humilié jusqu'à devenir un serviteur. Plus plat qu'un serviteur. Dieu, il a lavé le pied de ses disciples. Pour nous faire voir que l'amour doit nous apprendre à être humble. Il y a comment tu dois être humble. Tu dois. Tu dois apprendre à être humble. Même si tu mets tes chaussures de 1000 euros, tu sais que les chaussures de 1000 euros ne parlent pas. Mais toi, tu peux faire parler les chaussures de 1000 euros. La façon dont tu t'assois seulement, tu parles, tu vas voir. Amen. Amen. Même si tu mets des costumes de 10 000 euros, les costumes de 10 000 euros ne parlent pas. Mais toi, la personne, tu vas faire parler, tu vas voir. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Apprends à être Humble. Si nous devons suivre Jésus-Christ, notre Seigneur est humble. En Dieu, il n'y a pas sémence d'orgueil. Si réellement nous voulons manifester l'amour de Dieu, nous devons faire de tout notre mieux pour chasser l'orgueil au milieu de nous. Amen. J'ai toujours dit, l'orgueil paye. Et l'orgueil nous paye quoi? L'orgueil nous paye la chute. Amen. Une personne qui est orgueilleuse, il va toujours, tôt ou tard, il va tomber. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est orgueilleux, tu es en train de construire ta propre chute. Tu prépares ta propre chute. Tu vas être orgueilleux pourquoi? Il y a d'autres personnes, même la façon de parler, tu vois, il est. Amen. Amen. J'allais à La Rochelle. Pour ceux qui connaissent La Rochelle. J'allais à l'île des Ré, petite île qui est tout près de La Rochelle. Je suis descendu du train, il y avait le bus à la gare. Et je ne savais pas quel bus je devais prendre. Il y avait une sœur à côté là, une jeune fille qui se venait. Je me demandais quel est le bus que je devais prendre. Elle ne me répondait même pas. Dans mon cœur, je dis, oh, c'est bien. Je dis, ok, merci. Je suis allé demander, il y avait deux groupes déjà à côté de Périmani. Je suis allé voir les deux frères, j'ai demandé. Ils m'ont dit, oh, nous ne sommes pas contre. C'est le bus là, le bus à côté là, mais bientôt, le chauffeur va venir. J'ai dit, ok, c'est bien. Je me tiens maintenant à côté de ces deux frères là. La sœur aussi, elle attendait le même bus. Dieu est bon, alléluia. Amen. On s'arrête seulement là. Il ne faut pas être orgueilleux. L'orgueil. Pourquoi les gens aiment? Je ne sais pas, il y a des fois. Je ne sais pas, il y a des fois, je demande pourquoi les gens aiment bien être orgueilleux. Si c'est à cause de ta beauté, tu dois savoir qu'il y a des gens plus belles ou plus beaux que toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc tu ne peux pas, l'orgueil n'est pas. Dans l'église, on ne peut pas trouver des gens orgueilleux.
Parce que Jésus qui est notre tête, il n'est pas orgueilleux. Donc si, moi j'ai souvent dit, si tu veux voir le premier signe d'un serviteur de Dieu, c'est l'humilité. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand Dieu a pris Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait de Moïse? Il a rompu, il a brisé. Moïse était devenu l'homme le plus humble de toute la terre. Brise l'orgueil qui est en toi. Alléluia. Amen. Brise la sémence d'orgueil qui est en toi. Sois humble. Quand tu es humble, Dieu va t'élever. Tu vas t'élever. Pour le temps, nous allons continuer. Nous allons parler de la du quatrième point. La Bible dit de douceur et de patience. Je vais mélanger les deux pour le temps. La douceur et de la patience. Écoutez ces bien-aimés. Là où il y a l'amour, il y a la douceur. Il n'y a pas de brutalité. Non, là où il y a l'amour, il y a la douceur. Il y a la tranquillité. La douceur, c'est la tranquillité. C'est le calme. Alléluia. Nous devons avoir la douceur du cœur. Il y a des gens qui ont un cœur dur, de pierre, dur. L'amour nous appelle à avoir un cœur doux. La douceur, c'est ce que nous voulons voir. C'est ce que Dieu veut voir en toi. C'est ce que Dieu veut avoir en nous, la douceur. Nous devons apprendre à être doux. Doux dans nos langages. Il y a des gens qui sont brutaux dans leur langage. Et ils parlent, ils s'en foutent. Donc, mets de la douceur dans ta bouche. Alléluia. Amen. C'est de l'amour. Dieu te parle aujourd'hui. Mets de la douceur dans ta bouche. Mets de la douceur dans ton cœur. Apprends à être doux. Mets des douceurs même dans tes gestes. Il y a des gens même qui sont tellement brutaux, même dans des gestes. Apprends. Car c'est de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la douceur. Est-ce que l'Église apprend quelque chose? Amen. Apprends la douceur. Et la Bible nous dit de la patience. La patience est une attitude, j'ai toujours dit aptitude, de se maîtriser face à une attente. La patience. C'est une aptitude de se maîtriser face à une attente, à rester ou de rester calme dans une situation de tension ou de difficulté. C'est ça la patience. Est-ce que tu es patient? Il y a des gens, quand ils veulent quelque chose, tu dois le faire maintenant là, non, maintenant là. Trop souvent, les enfants ne sont pas patients. Je vois quelqu'un sourire, me donner un sourire. Mais je ne parle pas aux enfants, c'est nous. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui pensent que quand je pense que je parle les enfants, je pense que je parle aux enfants. Non, les enfants de Dieu. Les enfants ne sont pas patients. Quand tu pries, tu demandes Dieu quelque chose, tu veux que la chose là se réalise maintenant là. Non. Apprends à être patient. Derrière la patience, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, tu vas voir la patience. Amen. Amen. La patience est liée à la sagesse. Une personne sage développe la patience. Amen. Amen.
Il y a un temps pour tout. Peut-être que ce n'est pas encore la saison. Et toi, tu veux que Dieu puisse agir. Dieu te dit, attends, la saison va venir. Apprends à être patient. Pour ta bénédiction, tu vas prendre la patience. Pour le changement de ta vie, tu dois apprendre la patience. Apprends la patience. L'Église doit développer la patience. Il y a de ceux-là qui disent, mais depuis que Jésus a dit, je reviens bientôt, le bientôt là. Le bientôt qu'il a dit de la 2000 ans, depuis qu'il est parti, il ne va plus venir. Non. Dieu utilise la patience parce qu'il veut que tu puisses réellement te convertir. Amen. Pour ne pas rater le ciel. Apprends à être patient. À la maison, apprends à être patient. Ne sois pas quelqu'un qui est brusque, brutal. Non, patient. Même si c'est une situation qui est compliquée, patiente-toi d'abord. Alléluia. Amen. Apprends la patience. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu n'aimes pas être patient ou patiente. Apprends. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que tu sois patient. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois patient. Parce que Dieu aime la patience. Alléluia. Amen. C'est l'ennemi qui n'aime pas la patience. Et la Bible dit quoi? Je vais aller directement au verset 13. Et la Bible nous dit: supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Cela veut dire quoi? La Bible nous dit quoi? Nous devons avoir, dans cet amour que la Bible nous appelle à avoir, nous devons apprendre à supporter les uns les autres. Alléluia. Amen. Dans nos maisons, dans nos familles, nous devons apprendre. Nous ne sommes pas pareils, nous ne pouvons pas tous avoir le même comportement, ou le même caractère, ou les mêmes habitudes. Alléluia. Amen. Nous devons nous supporter les uns les autres. Il y a d'autres personnes, pour changer, ça prend un peu de temps. Pour laisser certaines choses, ça prend un peu de temps. Nous devons être patients et nous devons nous supporter les uns les autres. Alléluia. Amen. Je vais continuer par ici. Le verset 14. Mais par-dessus tout, répétez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour. L'amour. Le lien de la perfection. L'amour. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit comme moi l'amour. L'amour. Dis ça haute fois l'amour. L'amour. Encore. L'amour. Jésus a demandé à Pierre, Jean chapitre 21. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jean 21, verset 15. Il a demandé à Pierre, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Aujourd'hui aussi, le Seigneur te pose la même question. Toi, mon fils, et toi, ma fille, m'aimes-tu? Quand Jésus a demandé Pierre pour la première fois, Pierre a répondu directement: Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu le sais, tu sais que je t'aime. Après un certain temps, Jésus a demandé encore à Pierre pour la deuxième fois: Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon a répondu, Pierre a répondu: Seigneur, tu le sais que je t'aime. Après un certain temps, Jésus a posé la même question: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible a dit quoi? Pierre était attristé. Tu sais pourquoi? Pierre avait maintenant, la troisième fois, il avait maintenant compris la question. Toi aussi, quand on te pose la question, aimes-tu? Si tu aimes le Seigneur, tu vas dire oui. Parce que tu ne comprends pas la question, pourquoi tu réponds directement oui? Si je te dis de demander la question à la personne qui est à tes côtés, même il va te dire oui, il va te dire oui, je t'aime. Mais la réalité, il ne comprend pas encore. Il y a beaucoup de gens que nous disons je t'aime. En réalité, nous ne comprenons pas ce que nous disons.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des couples qui sont mariés, mais en réalité, ils ne s'aiment pas. Ils ne comprennent pas encore. Ces gens ne comprennent pas encore l'amour, c'est quoi? Amen. M'aimes-tu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes Dieu? Si réellement nous nous aimons et si réellement nous aimons le Seigneur, nous n'allons pas venir à l'église avec d'autres raisons. Tu sais, quand nous venons à l'église avec une raison particulière, ou si tu viens à l'église parce que tu as besoin du mariage, ou si tu viens à l'église parce que tu as besoin de boulot, ou si tu viens à l'église parce que tu as besoin de ne sais pas quoi, dès que tu auras ce que tu as besoin, la motivation d'aller à l'église va disparaître. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a d'autres personnes, tu vas le voir, il est là, mais dès qu'il a réussi ce qu'il avait besoin, il n'aimait pas le Seigneur, il courait derrière sa bénédiction. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Dieu. Et pour prouver que nous aimons Dieu, nous devons nous aimer les uns Les autres. Dieu nous a donné 6 jours de la semaine pour nous. Il a dit 1 jour pour moi. Et regardons ce que nous faisons de ces jours-là. Alléluia. Amen. Si réellement nous voulons faire voir à Dieu que nous l'aimons, nous devons montrer les actes que nous aimons vraiment le Seigneur. La Bible dit, nous devons nous vêtir de l'amour. L'amour, c'est un lien de perfection. Là où il y a l'amour, les gens vivent une vraie vie. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent, non. On a juste besoin de l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la paix et il y a la joie. Amen. Même si on n'a pas assez. Le monde aujourd'hui n'a pas besoin de voir le matériel pour croire à Jésus. Le monde aujourd'hui n'a pas besoin de voir beaucoup de signes pour croire à Jésus. Le premier signe que le monde veut voir, c'est l'amour. Jésus a dit que si nous nous aimons les uns les autres, le monde verra que nous sommes ses disciples. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les chrétiens, ils se critiquent entre eux. Les chrétiens, ils se divisent entre eux. Tu vas voir juste les chrétiens parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Entre guillemets, même des pasteurs ils sont là en train de se jurer les uns les autres. C'est parce qu'ils se siltent. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Et nous pensons quoi? Le diable de l'autre côté, il est content parce qu'il sait les chrétiens se divisent. Une armée qui est divisée ne peut pas vaincre le combat. Ne peut pas remporter le combat. Ne peut pas remporter la guerre. Nous devons être unis. Et l'amour, c'est les liens qui nous unissent. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand tu vois ton frère, tu vois ta sœur, tu dois exprimer l'amour. Tu comprends réellement que celui-ci c'est mon frère, celui-ci c'est ma sœur. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui appellent les autres les cousins. Alléluia. Amen. Cousin. Ah, donc je ne peux pas être ton frère. Seulement cousin. Amen. Amen. Une fois, j'ai dit à un frère, je lui dis, ah, il veut mes cousins, je lui dis, ah bon, je ne peux pas être ton frère, juste cousin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous, à l'église, nous avons compris que nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Qui sait, peut-être tu seras mon voisin au ciel. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes au ciel, quand tu le vois ton voisin, ah, mais c'est ton voisin. Commençons à exercer l'amour. Je vais m'arrêter par là, je vais dire une chose. L'amour nous met dans une position de donner. Amen. Tu entends? Un parent qui aime ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Maintenant, je vais tourner ça. Quand tu achètes, entre guillemets, une sucette à un enfant, tu lui donnes. Hein? Il est content, n'est-ce pas? Essaye de demander. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il s'impose. Mais pourquoi j'ai toujours demandé pourquoi les enfants refusent? Tout le monde a fait ça. Ce n'est pas que tu n'as jamais fait ça. Même toi, tu avais fait ça aussi. Je sais pourquoi les enfants refusent. Mais c'est toi qui lui as donné, n'est-ce pas? Maintenant tu demandes, tu vas voir l'enfant. C'est la même attitude que nous avons vis-à-vis à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous donne l'énergie, la force. C'est Dieu qui nous donne tout ce qui est le souffle de vie. Maintenant, quand Dieu nous demande juste un petit truc, tu vas voir. Je ne vais pas la proposer. C'est un signe de manque d'amour. Et c'est un signe d'enfance. Quand tu es encore un enfant vis-à-vis de Dieu, tu ne peux pas avoir des responsabilités. Il y a d'autres bénédictions que le Seigneur ne va pas te donner. Parce que tu es encore enfant. Tu dois grandir. L'enfant, je parle ici, ce n'est pas l'âge, c'est ici. Il y a d'autres personnes, il peut avoir 60 ans, il peut avoir 70 ans, mais ici, il a encore un enfant de 15 ans. Je me fais comprendre? Il y a d'autres personnes, il a 20 ans, mais quand tu regardes la personne ici, c'est comme une personne de 40 ans. Mature. Alléluia. Amen. L'amour nous pousse à donner. Nous devons apprendre à Donner. Nous devons apprendre à Donner. Le Seigneur nous a parlé. Et c'est cet amour-là qui va faire la différence. Dans nos églises, nous avons besoin de l'amour. Pas un amour fantôme. Pas un amour d'hypocrisie. Moi, je ne sais pas comment on le fait. Mais j'entends d'autres pasteurs qui font ça. Celui qui donne beaucoup à l'église, le pasteur aime celui-là qui donne beaucoup. Mais moi, je ne sais pas comment on le fait. Parce que je ne sais même pas qui donne beaucoup, qui ne donne pas beaucoup. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais je vous aime tous. Et de la même façon. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions nous aimer aussi. Tous. De la même façon comme la Bible. Ton frère, ta sœur, c'est ton frère, c'est ta sœur. Nous devons exercer l'amour. Toi qui écoutes, toi qui es connecté, je vais te dire une chose. Le Seigneur t'a envoyé ce message pour te dire que tu dois développer l'amour en toi. Il t'a aimé. Dieu t'a aimé le premier. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il veut que nous puissions pratiquer aussi l'amour. C'est l'amour qui fait la différence. Ce n'est pas les habits qui font la différence. Ce n'est pas le matériel. Non. C'est l'amour qui fait la différence. Dans nos maisons, dans nos familles, nous avons besoin de l'amour. Dans nos églises, nous avons besoin de vrai amour de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Vous qui êtes présents, nous allons nous élever, nous allons prier par rapport à ces messages. Je sais que Dieu t'a parlé quelque chose. Dis un mot à ton Dieu par rapport à ces messages. Dis un mot à ton Dieu. Si le Seigneur t'a dit un mot, tu lui dis Seigneur, j'ai reçu le message. Et je vais apprendre à aimer. Nous prions en Jésus. Prions en Jésus. Ramabaroboso Shindaria. Shindaramabaroboso. Eyenderebe Sekurio